à Carrie, s'il vous plaît, pour 5 minutes maximum. La maire, mes chers collègues, cette délibération là, des DCT 67 est une délibération importante pour nos quartiers populaires qui sont très bousculés en ces jours sombres où de nombreux médias nationaux les stigmatisent. Elle constitue le gros de l'enveloppe que nous dédions à l'appel à projet annuel de la politique de la ville et qui nous permet de financer des associations qui accompagnent les habitants au quotidien afin de pallier aux inégalités structurelles et historiques dont ils souffrent. Alors, à la Goutte d'Or, nous n'envoyons pas de façon indistincte des flyers à tous les parents pour leur expliquer comment éduquer leurs enfants, mais nous soutenons le centre social Accueil Goutte d'Or qui organise les samedis matins des parents afin que ces derniers puissent se retrouver, échanger et se donner des conseils mutuels. Pour nos jeunes, nous ne proposons pas non plus d'abaisser l'âge légal de la majorité pénale à 16 ans, comme le fait une certaine droite, mais nous soutenons financièrement l'association AFEV qui propose des tiers-lieux alternatifs pour que les adolescents et les jeunes qui habitent le quartier de la Chapelle, qui sont en études et qui habitent très souvent avec leur famille dans des petits logements qui ne leur permettent pas d'étudier sereinement, de le faire dans ces lieux dédiés ouverts tard le soir, tôt le matin, le samedi et le dimanche. Car non, une grande majorité des adolescents et des jeunes de nos quartiers populaires ne vivent pas, comme l'a dit la présidente du groupe Changer Paris dans son intervention mardi dernier, dans l'illégalité et de trafic en tout genre. Les adolescents et les jeunes de nos quartiers populaires sont majoritairement en études et réussissent même à faire avancer leurs projets personnels. Ils ont besoin, comme tous les enfants et les jeunes, non pas d'être stigmatisés et méprisés, mais bien de notre soutien, de nos encouragements et de notre accompagnement bienveillant pour faire avancer leurs projets personnels. Certes, il y a bien dans nos quartiers, comme partout ailleurs, des consommateurs de drogue. Mais je tiens à rappeler que selon l'observatoire l'OFTD, ils sont 2 fois moins nombreux à l'est qu'à l'ouest de Paris. La différence est que dans les quartiers populaires, les consommations ne se font pas derrière les lourdes portes d'appartements bourgeois, mais dans l'espace public, au vu et au su de tout le monde. Pareillement, il y a bien dans nos quartiers une économie parallèle, comme il y en a dans tous les territoires, qu'ils soient bourgeois ou populaires, urbains ou ruraux. Je rappelle là aussi que la fraude fiscale représente en France à minima 20 milliards d'euros par an selon l'INSEE. Et la fraude fiscale, nous le savons tous, est un délit et les fraudeurs des délinquants au même titre que les autres délinquants, même ceux qui piquent un Red Bull. Alors oui, il y a comme ailleurs des trafics dans nos quartiers, même s'ils sont là aussi plus visibles sur nos espaces publics, mais non, ils ne concernent pas la majorité de nos habitants qui en sont les premières victimes. Mes chers collègues, nous, majorité de gauche, ne pensons pas non plus que les habitants des quartiers populaires sont des assistés. Et nous soutenons des projets tels que celui de l'association La Cravate Solidaire qui prête des tenues dites professionnelles aux gens qui, en recherche d'emploi, n'ont même pas les moyens de s'acheter une tenue correcte pour être présentable à un entretien d'embauche. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, les enfants des quartiers populaires vivent pour beaucoup d'entre eux confinés dans les appartements de leurs parents qui ne les laissent pas sortir dehors seuls. C'est pourquoi nous soutenons l'association Home Sweet Mom dans son projet de rue aux enfants qui permet aux plus petits de jouer en toute sécurité dans la rue de leur quartier. Dans nos quartiers, nous, élus de gauche, nous ne stigmatisons pas les habitantes et les habitants qui, comme moi et comme un certain nombre d'entre nous ici, dans cet hémicycle, avons une histoire familiale liée à la colonisation ou à la migration, en qualifiant leur rapport à leur culture familiale de régression ethnique. Au contraire, nous valorisons la culture familiale propre de chacune et de chacun et nous pensons qu'il faut, je cite, se réconcilier avec soi pour développer son estime de soi, intitulé du projet de l'association L'Existentiel que nous soutenons aujourd'hui à travers cette délibération. Mes chers collègues, vous l'avez bien compris, notre vision de gauche des quartiers populaires est fondamentalement différente de celle des droites d'Emmanuel Macron, d'Éric Ciotti et de Marine Le Pen. Notre politique a même montré son efficacité. Comme le disait Rémi Féraud mardi dernier, nous avons pu constater la semaine dernière que les révoltes urbaines étaient bien moins intenses à Paris qu'ailleurs, alors bien même que nous avons plus de 300 000 habitants qui vivent dans ces quartiers. Mes chers collègues, nos quartiers sont une richesse, leur jeunesse nos forces vives et je vous invite à voter favorablement pour cette délibération. Je vous remercie.